vous prenez une décision de qualité, vous ferez mieux de savoir quand vous la prenez que vous allez avoir des difficultés à continuer. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il devient beaucoup plus facile de pardonner aux autres quand vous pensez à toutes les choses que Dieu doit vous pardonner et que les gens doivent vous pardonner. Il nous suffit de faire un petit inventaire des choses stupides que nous faisions ou disions et comment nous nous comportions et comment nous n'aidions ni consolions les autres. À ce moment-là, il nous sera facile de pardonner à ceux qui nous font du mal. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez que Dieu vous a pardonné beaucoup plus que vous n'aurez jamais à pardonner à quiconque? Dites tous, je peux me permettre d'être généreux dans mon pardon, car je l'ai reçu en abondance. Verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Verset 21. Puis Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, maintenant, moi aussi, je vous envoie. Jésus a été envoyé avec force. Et il voulait les envoyer avec force. Mais il leur dit, vous n'allez pas marcher dans la force si vous ne marchez pas dans la paix. Après ces paroles qu'il leur a adressées, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et c'est là qu'ils sont nés de nouveau. Maintenant que vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous êtes menés et dirigés par lui, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Je crois qu'une partie de ce qu'il dit là est, si vous ne pardonnez pas aux autres, vous retenez leurs péchés en vous et ça va vous tourmenter. Si vous leur pardonnez et les libérez, vous serez alors libérés vous aussi. Ne pensez-vous pas qu'il soit extrêmement intéressant que la première chose dont il leur a parlé, après avoir reçu la force de Dieu dans leur vie, soit le pardon? Je veux dire, nous devons tirer quelque chose de ça. Il aurait pu leur parler de toutes sortes de choses, mais la première chose dont il a parlé était, bon, si vous allez être nés de nouveau, et si vous allez marcher comme j'ai marché, et si vous allez vivre dans la paix et vivre dans la force, alors recevez le Saint-Esprit. Maintenant, c'est ce que j'attends de vous, pardonnez aux autres. Mon Dieu, que pouvons-nous tirer de ça autre que ce qui est dit? Personne ne peut dire combien de fois, parfois, même en même temps, des gens peuvent avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 choses accumulées en eux. La Bible dit, la charité ne soupçonne point le mal. Est-ce que vous gardez des dossiers? Vous gardez un relevé de compte? Vous avez fait ça, et je me rappelle quand vous avez fait ça, et ça, et ça. J'étais comme ça. Quand je me disputais avec Dave, je revenais en arrière jusqu'au jour de notre mariage. Une semaine après notre mariage, quand sa famille allait nous visiter, il était sorti au parc pour jouer au baseball et il m'avait laissé à la maison pour faire le ménage. C'était une de nos premières disputes. Je ne m'en souviens pas parce que je ne l'ai pas pardonné. Mais probablement ça en a l'air maintenant. Je m'en souviens car j'avais l'habitude de l'emblâmer tout le temps. Et il me disait, mais enfin, où est-ce que tu emmagasines tout ça? Je l'avais sur mon relevé de compte. Certains de vous gardent en eux des dossiers qui ont besoin d'être effacés par le sang de Jésus. Alléluia. En fait, je veux vous montrer une chose. Je veux que ceux qui sont en arrière sortent le registre qu'on utilise lorsque les gens sont sauvés. Je veux vous montrer ce que Dieu doit faire pour vous et nous allons le montrer à la télévision aussi. Je veux que les gens voient ça. Vous savez, nous avons toute une vie de péché, 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 péché. Et qu'arrive-t-il quand nous sommes nés de nouveau? Toute notre dette est annulée. Notre registre est essuyé totalement, payé intégralement. Certains de vous doivent prendre une décision ici cet après-midi, d'essuyer quelques registres
et de tamponner, payer intégralement. Êtes-vous prêt à nous montrer le film? Cela provoque une joie en nous. Chaque fois que nous visionnons cette chose, les gens réagissent comme ça. Mais si Dieu a fait cela pour nous, pourquoi le trouvons-nous si difficile à faire aux autres? N'a-t-il pas soufflé sa nature en nous quand nous avons reçu son esprit? Si nous avons la nature de Dieu en nous, alors nous pouvons pardonner aux autres. Une des choses que vous devez faire, c'est de renouveler votre esprit et croire que vous le pouvez. Arrêtez de vous dire « c'est trop difficile, ce n'est pas juste, c'est trop difficile, ce n'est pas juste, c'est trop difficile, ce n'est pas juste » et dites simplement « je peux le faire ». Jésus a fait ça et je peux le faire aussi. J'ai la force de son esprit en moi pour le faire. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vais vous dire une chose. Si nous n'allons pas croire ce qui est dans ce livre et l'appliquer dans notre vie de tous les jours, alors il ne nous sert vraiment à rien. Ce livre n'a pas pour mission de nous emporter dans le monde glorieux à venir pour vivre dans des rues d'or et avoir des demeures. Ce livre nous apprend comment vivre. Nous devons rester loin des conflits, nous devons rester en paix. Nous devons ne pas être offensés car l'offense est une pierre d'achoppement. L'offense est la patte de Satan. Si vous étudiez le mot offense en grec, il provient d'un mot grec scandalon, S-K-A-N-D-A-L-O-N. Il veut dire la partie du piège sur laquelle l'appât est accroché pour attirer la victime. Alors l'offense est un appât. C'est l'appât de Satan pour vous attirer dans son piège. Là où vous ne pouvez plus être béni, votre foi ne va plus agir, vous ne pouvez pas ressentir la présence de Dieu, vous perdez votre joie, vous perdez votre paix, vous vous sentez déprimé. Alors le diable vous dit, il est juste de vous sentir comme ça, à cause de la façon dont les autres vous ont traité. Le Saint-Esprit crie, vous n'êtes pas justifié, vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas. Souvenez-vous de ce que Dieu vous a pardonné et pardonnez aux autres. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. À qui devriez-vous pardonner? Nous avons déjà dit l'autre soir que vous devez être en paix avec vous-même, avec Dieu et avec les autres. Régulièrement, vous devez pardonner aux autres, mais régulièrement, vous devez aussi vous pardonner. Et bien que Dieu n'a pas besoin de notre pardon, comprenez bien ce que je veux dire quand je dis « vous devez pardonner à Dieu ». Vous ne le devez pas parce qu'il en a besoin, mais si vous avez quelque chose sur le cœur envers le Seigneur, parce que vous êtes déçu d'une chose qui est arrivée ou qui n'est pas arrivée dans votre vie, vous devez la laisser tomber et passer. Vous devez déboucher vos tuyaux. Cet après-midi, je suis le plombier du Saint-Esprit. Nous allons déboucher vos tuyaux. Amen. Afin de permettre à l'eau vive du Saint-Esprit d'y passer de nouveau. Vous devez laisser passer les péchés d'il y a longtemps et les péchés de ce matin. En fait, vous n'y pouvez rien. Il n'y a pas de sacrifice que vous puissiez offrir à Dieu qui lui soit acceptable, sauf le sang de Jésus. La Bible nous dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier continuellement de toute iniquité. Que veut dire cela? Lorsque Jésus nous assure une relation avec Dieu, il ne nous pardonne pas qu'une fois, il s'attend à devoir le faire continuellement. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède continuellement pour nous. S'il prie pour nous tout le temps, c'est que nous en avons besoin tout le temps. Avant de décider de vous marier, vous ferez bien de regarder cette personne et de vous mettre une chose dans la tête. Si je vais vivre avec toi, je vais avoir à te pardonner peut-être chaque jour.
Pour des offenses qui sont réelles et pour des offenses que vous vous imaginez parce que vous voyez les choses comme ça. Il y a des choses que nous pensons que les autres nous font, mais ils ne les font pas en vérité. Ils sont comme ça. Ils ne comprennent pas. Si vous allez travailler avec les gens et aller à l'église avec eux, vous devez pardonner. Parfois, ça devient difficile à l'église, car nous pensons que les gens de l'église ne doivent jamais nous faire du mal. Parfois, les plus grandes souffrances que nous avons proviennent des gens de l'église, essentiellement parce que vraiment, nous ne les attendons pas d'eux. Il semble que nous les mettons dans une catégorie différente et nous ne sommes pas préparés à ce que Satan va nous faire. Les gens sont des gens et la chair, c'est la chair. Pardonnez-vous. Demandez et recevez afin que votre joie soit parfaite. Libérez-vous de la prison. Libérez les autres de la prison. Si vous êtes fâché contre Dieu, vous n'avez pas eu de réponse à votre prière. Vous avez prié pour la guérison, pour avoir un enfant, pour une promotion, prié pour une augmentation et vous ne les avez pas eues. Vous êtes confus, vous ne comprenez pas. Décidez de faire confiance à Dieu et dites « je vais laisser tomber ». Car pardonner veut dire laisser tomber. Oublier une chose ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous en rappeler. Ça veut dire que vous décidez de la négliger. Vous décidez de ne pas la mentionner. Vous décidez de la bannir de vos pensées. Vous décidez, je ne veux pas m'occuper de ça, je vais me décharger sur Dieu de mes soucis. Et vous arrêtez de vous agiter en vous souvenant exprès. Chacun de nous peut devenir vraiment vexé si nous allons chacun dans un coin différent et restons là pour 5 minutes et déterrons du passé quelque chose que quelqu'un nous a fait. Je veux dire, nous pouvons devenir furieux. Mais savez-vous à quoi cela équivaut? Dieu m'a donné cet exemple une fois. C'est comme si vous aviez une plaie sur votre corps. Une plaie assez importante et elle se cicatrise et une croûte se forme dessus. Elle ne va probablement pas laisser une cicatrice car elle se cicatrise vraiment bien. Mais savez-vous quoi? Si vous arrachez cette croûte tout le temps, et elle doit se recicatriser tout le temps, vous allez avoir une mauvaise cicatrice à la fin. C'est tout à fait la même chose quand quelqu'un vous fait du mal. C'est comme s'il y avait une plaie là. Et Dieu commence à agir par sa grâce pour amener la cicatrisation parce qu'il est notre consolateur. Il y a 1 an et demi de là, j'ai ressenti une attaque de refus de la part de quelqu'un et ça m'a fait vraiment mal. Je me rappelle que j'étais à l'arrière d'une voiture. Je ne me rappelle même plus qui était avec moi et je me sentais si blessée. Et j'ai simplement commencé à prier. Dieu, tu dois me guérir et tu dois me consoler. Tu dois verser de l'huile et du vin sur ma plaie. Je ne veux pas m'embarquer dans le non-pardon. Je te demande de me guérir. Et après quelques minutes, je commençais à me sentir mieux. Nous devons prier avant toute autre chose. Ne restez pas à souffrir pour 6 semaines avant de décider de prier. N'attendez pas jusqu'au moment où il va falloir beaucoup de chrétiens pour vous ramasser du bord de l'autoroute de la vie avant de décider de prier. Amen. Dites tous, je dois prier tout de suite. Vous devez prier pourquoi? Pour la force. Au secours! Aide-moi, Dieu. Aide-moi. Tu es mon aide. Au secours. Dites tous, au secours. D'accord. Oublier ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous rappeler, mais vous décidez de ne pas le faire. Voilà quelques synonymes du mot pardonner ou oublier. Fermer les yeux sur, ne pas faire attention à, passer outre ou laisser passer. J'ai rédigé ne pas vous rappeler ou penser à ou méditer sur ou parler de sans but divin précis. Oublier et laisser tomber. Si jamais vous voulez surmonter les douleurs du passé, vous devez décider d'arrêter d'y penser et d'en parler. Y penser et en parler, y penser et en parler, y penser et en parler, en parler et y penser, en parler et y penser, y penser et en parler. Et puis juste au moment où vous décidez d'arrêter d'y penser et d'en parler, et après avoir eu 2 ou 3 jours de succès à votre actif, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis quelque temps va essayer de vous l'arracher.
Vous allez devoir rester ferme parce que c'est une tentation de Satan. Vous m'entendez? Satan essaye de réouvrir une porte que vous avez fermée. Ce que vous devez dire est, savez-vous quoi? Je ne veux pas être impoli envers vous, mais Dieu m'a juste appris d'arrêter d'en parler. Et parce que je veux oublier et guérir, priez simplement pour moi, mais je ne veux pas en parler. S'ils ne comprennent pas cela, c'est leur problème. Dans l'ensemble, nous sommes indiscrets par nature et nous voulons savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Mais même quand nous posons un tas de questions stupides, nous devons nous rappeler que nous pourrions éveiller une chose qu'ils essaient vraiment d'oublier, juste pour satisfaire notre curiosité. Allez à Hébreux 11. Verset 15. C'est un principe dont nous devons nous rappeler. Il parle des Israélites. Il dit, s'ils avaient pensé, dites tous penser. Dites penser. Dites penser. S'ils avaient pensé avec souvenir nostalgique à ce pays d'où ils étaient sortis, ils auraient trouvé une occasion permanente pour y retourner. Il dit, si vous voulez retourner là où vous étiez, n'arrêtez pas d'y penser. Car vous y retournerez dans vos pensées. Et retourner mentalement est presque aussi mauvais que retourner physiquement. Pas seulement cela, car plus on pense à une chose et plus elle grandit. Parfois, il suffit d'une petite chose que quelqu'un vous a fait et vous y pensez et y pensez et y pensez et puis vous commencez à penser à quelque autre petite chose qu'il vous a fait et bientôt, vous aurez ce grand problème monstrueux qui réellement aurait été assez mineur si vous ne l'aviez pas exagérément grossi en y pensant et en parlant, y pensant et en parlant, y pensant et en parlant, y pensant et en parlant. Ne pas y penser ne veut pas dire qu'il ne va pas vous venir à l'esprit. Renversez les imaginations et toutes choses hautes et élevées. Pensez à ce que vous devez penser et pas à tout ce que le diable vous met dans la tête. Choisissez vos pensées prudemment. Car ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est ce qui va vous faire souffrir. Quand vous pensez au passé, vous éveillez vos émotions. C'est comme si vous mettiez du sel sur une plaie. C'est comme une mémorisation des offenses et cela vous met dans une mauvaise disposition contre cette personne si vous venez à vous voir. Si quelqu'un vous fait du mal et que vous dites que vous lui pardonnez, je te pardonne, oublions cela. Reprenons l'incident à propos de Dave lorsqu'il m'a corrigé et que ça m'a pris quelques jours pour dépasser cela. Et une fois j'ai décidé, d'accord, j'étais vraiment sincère, j'ai dit je suis désolé, oublions cela. Alors, si j'étais resté à y penser, et y penser, et y penser, et y penser, et y penser, la prochaine fois que Dave me ferait du mal, je me retrouverais au point de départ. Je n'aurais plus voulu lui parler de nouveau. J'aurais senti les murs s'élever entre nous. Alors, lorsque Satan présente une chose à votre esprit après que vous ayez décidé de pardonner et d'oublier, lorsqu'il ranime le souvenir de cette chose, vous devez le refuser. Vous dites, eh bien, je n'y peux rien, Joyce, je ne fais qu'y penser. Je vais vous dire, si vous pouvez, vous dites comment? Pensez à quelque chose d'autre. Je veux vous citer brièvement les étapes du pardon et de l'oubli. Car il y a quelques pas bien déterminés, et je pense que beaucoup de gens veulent les prendre et même commencent bien, mais n'aboutissent pas à la fin. Premièrement, si vous allez pardonner à quelqu'un, vous devez le décider. Aujourd'hui, certains de vous doivent décider. Je vais pardonner à cette personne. Je vais surmonter cela, je vais oublier, je vais laisser tomber. Qui est prêt à prendre une décision aujourd'hui à propos d'un certain incident? Vous pouvez dire, d'accord, je vais décider. Combien de vous ont décidé auparavant? D'accord. Mais vous devez vous assurer que c'est une décision de qualité et pas une décision molle du genre si j'ai envie, quand j'ai envie, ou une décision du genre si je me lève du pied droit. Quand vous prenez une décision de qualité, vous ferez mieux de savoir quand vous la prenez que vous allez avoir des difficultés à continuer. C'est comme si vous preniez une décision de qualité pour perdre du poids ou faire du sport ou payer une dette. Vous devez vous attendre à des souffrances que vous devez endurer avant de voir cette décision se réaliser. Vous ne pouvez vraiment pas prendre
prendre une décision de qualité avant de faire un inventaire de ce que vous allez endurer. C'est exactement de cette façon que Dieu a traité avec l'apôtre Paul lorsqu'il lui a envoyé un prophète, qu'il lui a apporté une ceinture. Il a dit, Dieu dit qu'il va vous ceindre et vous prendre là où vous n'aimez pas aller et vous faire passer par des choses difficiles et vous allez souffrir et vous allez avoir ça, etc., etc. Maintenant, voulez-vous toujours être un apôtre? Tout le monde va être dans le ministère jusqu'à ce qu'il retrouve ce dont il s'agit. En fait, je ne sais même pas vraiment comment vous dire combien ce sujet de pardonner et d'oublier est important. Je veux dire que beaucoup de gens se gâchent la vie parce qu'ils gardent une amertume et un ressentiment envers quelqu'un ou qu'ils ont des offenses accumulées dans leur cœur. Je veux vraiment vous dire que pardonner aux autres ainsi que vous pardonnez vous-même est la clé d'une vie plus heureuse et plus agréable. Vous allez être malheureux si vous ne pardonnez pas. Le non-pardon est vraiment comme de la crasse spirituelle sur notre esprit qui amène la torture de notre propre vie. En plus, le non-pardon ouvre la porte au diable. De nombreuses fois, nous faisons entrer l'ennemi dans notre vie à travers le non-pardon. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons pardonner? Simplement parce que Dieu le dit. Votre foi n'agira pas si vous ne pardonnez pas. Le non-pardon est comme une crasse ou une saleté spirituelle sur notre homme intérieur. Le non-pardon cause une torture dans votre vie. Vous ne pouvez pas aimer avec un non-pardon dans votre cœur. Et notre marche dans la charité est si importante. Le non-pardon bloque votre relation personnelle avec Dieu. Je crois qu'il est très difficile de jouir de la présence de Dieu si votre vie est pleine de non-pardon. Vous ouvrez la porte au diable quand vous restez dans le non-pardon. Je veux vraiment vous encourager à étudier la parole à cet égard et faire tout ce que vous pouvez pour ne pas permettre à cette amertume et à ce non-pardon de rester dans votre vie. Rappelez-vous que nous vous aimons et que nous nous soucions de votre bien-être. Et je crois que Jésus est mort pour que vous jouissiez de chaque jour de votre vie. Et je veux que vous preniez la décision de ne plus laisser Satan vous voler votre joie. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.